Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Robert et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Que faire dès que vous recevez votre salaire? Oubliez les dépenses impulsives, les achats inutiles qui vous laissent sur la paille à la fin du mois. On va parler de comment prendre le contrôle de votre argent, de comment le faire fructifier et construire un avenir solide. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez avoir un plan clair pour chaque euro que vous gagnez. Alors, préparez-vous. On plonge dans les 7 étapes essentielles à suivre dès que l'argent arrive sur votre compte. Avant même de penser à payer vos factures, avant de craquer pour un nouveau vêtement ou un resto, la première chose à faire quand vous êtes payé, c'est de vous payer vous-même. Je sais, ça peut paraître bizarre. Vous vous dites peut-être « Mais Robert, je n'ai pas assez pour moi. Comment je pourrais me payer en premier ?» C'est là que la plupart des gens se plantent. Ils se paient en dernier, après avoir tout payé, et se retrouvent souvent le bec dans l'eau. Imaginez plutôt ça. Dès que votre salaire arrive, vous mettez de côté au moins 10%, idéalement 20%, dans un compte à part. Ce compte, c'est votre compte liberté financière. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, car c'est un investissement en vous. Oui mais Robert, 10% c'est énorme. Je comprends, au début ça peut paraître difficile, mais commencez petit, même avec 5%, et augmentez au fur et à mesure. Le plus important, c'est de prendre l'habitude de vous payer en premier. Le secret pour y arriver facilement, l'automatisation. Oui, vous avez bien entendu. Mettez en place un virement automatique depuis votre compte courant vers votre compte liberté financière le jour même de votre paie. Comme ça, vous n'aurez même pas à y penser, c'est automatique. Ce simple geste, mes amis, c'est la base de votre indépendance financière. Ne le sous-estimez jamais. Maintenant que vous vous êtes payé en premier, on peut s'occuper du reste. Pas de panique, on ne va pas se serrer la ceinture outre mesure, mais on va le faire intelligemment. On va établir un budget. Un budget? Encore un truc chiant. Détrompez-vous, le budget est votre allié, votre plan d'action pour atteindre vos objectifs financiers. Il vous permet de savoir exactement où passe votre argent et de reprendre le contrôle. Commencez par lister toutes vos dépenses essentielles. Loyer ou crédit immobilier, facture d'électricité, courses, transport, assurance, etc. Soyez précis, ne négligez aucun détail. Ensuite, fixez-vous des limites pour chaque catégorie. Utilisez la règle 50-30-20, 50% de votre revenu net pour vos besoins, 30% pour vos envies et 20% pour l'épargne et les investissements. Mais Robert, et si je ne peux pas respecter ces pourcentages? Pas de panique, adaptez-les à votre situation. L'important c'est d'avoir un plan et de s'y tenir autant que possible. N'oubliez pas, le budget n'est pas une prison, c'est un outil flexible. Ajustez-le au fur et à mesure de vos besoins et de vos progrès. Le plus important, c'est de suivre vos dépenses et de vous assurer que vous ne déviez pas du droit chemin. Les dettes, ces boulets qui vous empêchent d'avancer vers la liberté financière. Cartes de crédit, crédits à la consommation, prêts étudiants. Ils vous rongent petit à petit, vous coûtent de l'argent en intérêt et vous maintiennent dans une situation de dépendance. Il est temps de vous en libérer. Attaquez vos dettes avec la même détermination que vous mettez à construire votre richesse. Concentrez-vous d'abord sur les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit. Ce sont les plus dangereuses, celles qui vous coûtent maintenant le plus cher. 2 méthodes efficaces s'offrent à vous, la méthode boule de neige et la méthode avalanche. La méthode boule de neige consiste à rembourser vos dettes de la plus petite à la plus grosse, quel que soit leur taux d'intérêt. C'est motivant car vous voyez rapidement des résultats. La méthode avalanche, quant à elle, consiste à rembourser en priorité les dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. C'est la méthode la plus efficace mathématiquement, car elle vous permet d'économiser le plus d'argent sur les intérêts. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et tenez-vous-y. N'hésitez pas à négocier des taux d'intérêt plus bas avec vos créanciers ou à envisager de regrouper vos dettes pour simplifier vos paiements. Rappelez-vous, chaque euro remboursé est un euro de plus qui travaille pour vous, un pas de plus vers votre liberté financière. Chapitre 4. Constituez un fonds d'urgence. Soyez prêt à affronter les imprévus. La vie est imprévisible, c'est un fait. Une voiture en panne, une perte d'emploi, un pépin de santé, autant de coups durs qui peuvent mettre à mal votre équilibre financier. C'est là qu'intervient le fonds d'urgence, votre filet de sécurité. Imaginez, vous perdez votre travail du jour au lendemain. Le stress est immense, mais vous savez que vous avez un fonds d'urgence qui vous permettra de faire face à vos dépenses pendant plusieurs mois, le temps de retrouver un emploi. Vous pouvez respirer, vous avez le temps de rebondir. Le fonds d'urgence, c'est votre tranquillité d'esprit,
Il vous permet d'aborder les imprévus sereinement, sans avoir à vous endetter ou à piocher dans vos économies. Combien mettre de côté? L'idéal est d'avoir de quoi couvrir 3 à 6 mois de dépenses courantes. Je sais, ça peut paraître énorme, mais commencez petit, même avec quelques centaines d'euros. L'important, c'est de commencer et d'alimenter ce fonds régulièrement. Placez votre fonds d'urgence dans un compte d'épargne à haut rendement, séparé de vos comptes courants. Vous éviterez ainsi la tentation de le dépenser pour des achats impulsifs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Commencez à constituer votre fonds d'urgence dès aujourd'hui. Chapitre 5. Investissez pour l'avenir. Faites travailler votre argent pour vous. Vous avez économisé, vous avez remboursé vos dettes, vous avez un fonds d'urgence. Bravo! Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante, l'investissement. L'investissement, c'est la clé pour faire fructifier votre argent, pour le faire travailler pour vous. C'est le secret pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, que ce soit acheter une maison, prendre votre retraite confortablement ou simplement vivre la vie de vos rêves. Il existe de nombreuses façons d'investir, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier, etc. Le plus important est de choisir des placements adaptés à votre profil de risque, à votre horizon de placement et à vos objectifs. Si vous débutez, je vous recommande de vous tourner vers des placements simples et peu coûteux, comme les ETF, Exchange Traded Funds. Les ETF sont des fonds indiciels qui répliquent la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500. Ils offrent une bonne diversification et sont accessibles à tous. N'ayez pas peur de l'investissement, renseignez-vous, apprenez les bases et lancez-vous. Le plus tôt vous commencez, le plus vous profiterez des merveilles de l'intérêt composé. Chapitre 6. Formez-vous. Devenez un expert de vos finances. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même, en votre éducation financière. Plus vous en saurez sur la gestion de votre argent, plus vous prendrez des décisions éclairées et plus vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs financiers. Heureusement, il existe aujourd'hui une multitude de ressources pour vous former. Livres, articles, podcasts, vidéos YouTube, formations en ligne. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Fixez-vous l'objectif de lire au moins un livre sur la finance personnelle par mois. Abonnez-vous à des chaînes YouTube et des podcasts qui traitent de sujets financiers. Suivez des experts sur les réseaux sociaux. Imprégnez-vous de connaissances. N'hésitez pas à investir dans des formations payantes si vous souhaitez approfondir un sujet en particulier. Le retour sur investissement de ces formations peut être considérable. Rappelez-vous, savoir, c'est pouvoir. Plus vous en saurez sur la gestion de votre argent, plus vous serez en mesure de prendre votre avenir financier en main. Chapitre 7. Accordez-vous un petit plaisir, la clé de la réussite à long terme. La discipline financière, c'est essentiel, mais il ne faut pas non plus se priver de tout. Il est important de se faire plaisir, de célébrer ses succès et de profiter un peu de la vie. Prévoyez un budget plaisir dans votre budget mensuel. Ce budget peut représenter 5% à 10% de vos revenus, selon vos moyens. Utilisez-le pour vous faire plaisir, un restaurant, un week-end en amoureux, un nouveau vêtement. L'important, c'est de choisir des plaisirs qui vous font vraiment plaisir, qui vous motivent à continuer sur votre lancée. N'ayez pas peur de vous faire plaisir, vous le méritez. En vous accordant des récompenses, vous évitez la frustration et le sentiment de privation. Vous augmentez ainsi vos chances de réussite sur le long terme. Rappelez-vous, la gestion de votre argent doit être un plaisir, pas une corvée. Trouvez le bon équilibre entre discipline et plaisir, et vous serez sur la voie du succès financier. Voilà. Vous avez maintenant un plan clair pour gérer votre argent dès que vous êtes payé. 7 étapes simples, mais terriblement efficaces pour prendre le contrôle de vos finances et construire un avenir solide. Rappelez-vous, la clé est d'être constant. Même de petites actions, répétées régulièrement, peuvent avoir un impact énorme sur le long terme. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la discipline et de la persévérance. Commencez, dès aujourd'hui, appliquez ces 7 étapes et vous verrez la différence dans les mois et les années à venir. Je crois en vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie financière. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification